Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Une fois pour toutes. Envers moi, je te loue. Une émission proposée par la Concertation des Églises chrétiennes de Liège. Amis auditeurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Jean Timoshenko, qui est un des organisateurs de la Semaine universelle de prière. Une semaine de prière qui, chaque année, se déroule la semaine précédant celle pour l'unité des chrétiens. Jean Timoshenko est aussi une des chevilles maîtresses de l'organisation des rencontres Prière pour la ville, qui se déroulent chaque année à la basilique de Liège, ainsi que de différentes organisations d'activités d'évangélisation dans la région liégeoise. Avec son aide, nous allons essayer de découvrir une certaine facette du protestantisme dit évangélique, ainsi qu'une dimension du témoignage aujourd'hui. Jean Timoshenko, bonjour. Bonjour Vincent. Une première question pour nos auditeurs, outre ce que je viens d'évoquer très rapidement et que nous allons approfondir lors de notre émission. Pourriez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes et ce qui vous fait vibrer ? Oui, bien Vincent, je propose qu'on se tutoie puisqu'on se connaît depuis suffisamment longtemps. Comme tu viens de le dire, mon nom est Jean Timoshenko. Je suis pasteur d'une communauté évangélique dans la région liégeoise et comme les auditeurs pourront facilement le deviner, mes origines sont à l'Est, plus exactement en Ukraine, pays que je connais très mal parce qu'en fait je suis né en Belgique. On peut dire que Jesus Toreux Wallon, oui. Que dire encore ? Oui, tu viens de le dire, je suis l'animateur de la pastorale liégeoise protestante et l'organisateur avec une équipe de pasteurs, de chrétiens, de la semaine universelle de prière organisée par l'Alliance évangélique francophone. Voilà, je suis aussi, pour la petite carte de visite, papa de 2 charmants enfants, j'allais dire petits, ils ne sont plus si petits puisqu'ils ont 35 et 34 ans. Il reste toujours petit. Bon. Oui, mais enfin, on a 5 petits-enfants et c'est vraiment une très grande joie. Petite particularité aussi concernant notre famille, mon épouse est italienne, je suis d'origine ukrainienne, ma fille a épousé un Suisse et mon fils une Vietnamienne. Alors, question d'interculturalité, c'est très enrichissant. Voilà pour la petite carte de visite. J'imagine. Alors, bon, nous avons comme sujet, on avait imaginé d'aborder la question de la semaine de prière universelle. Et tout d'abord, une première question. La semaine de prière universelle est organisée par l'Alliance évangélique. Je crois que nos auditeurs savent peu ce que c'est que l'Alliance évangélique, et même dans les milieux protestants non évangéliques, tous ne connaissent pas vraiment l'histoire et la spécificité. Qu'est-ce que c'est que l'Alliance évangélique ? En fait, l'Alliance évangélique est un courant issu du protestantisme. En fait, c'est un courant protestant. On parle de la 4e branche de la Réforme, qui regroupe donc une majorité de ces communautés protestantes qu'on appelle souvent communautés issues de la Réforme radicale, qui poussaient les idées des réformateurs encore plus loin. La Réforme radicale était composée de groupes qui refusaient l'alignement avec le pouvoir politique, croyant à la séparation de l'Église et de l'État. Un des grands points qui caractérise les évangéliques, c'est le baptême des adultes. Et alors ce mouvement-là, dans les années 1846, est à l'origine d'une semaine de prière. Donc à l'initiative de l'Alliance évangélique, des centaines de milliers de chrétiens se sont mis d'accord pour vivre ensemble une semaine de prière dans le monde entier. Et ils se retrouvent à cette occasion, c'est la première semaine du mois de janvier, en fait c'est du 10 au 17 janvier. La définition de cette période-là date de quand ?
Depuis le début, depuis l'origine? Oui, oui, de 1846, oui. Et quel est le but de cette semaine de prière? Ils ont décidé d'organiser une semaine de prière, mais quel est le but, la destination de ces prières? Je crois que le but des prières interconfessionnelles, c'est d'abord de se retrouver, c'est d'apprendre à se connaître, de partager des sujets en commun, et en tout cas pour ce qui est de l'Alliance évangélique, la prière, dès son origine, constitue un des pivots essentiels. Dès son origine, ses fondateurs ont décidé de mettre à part cette semaine comme un temps spécial, animé de la conviction que nous sommes unis parce que Dieu est notre Père et Jésus-Christ notre Sauveur. Donc si je comprends bien, et là je pense que ça va intriguer, en tout cas interpeller nos auditeurs traditionnels, en réalité, la semaine de prière universelle a précédé de longtemps la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Absolument, absolument. Il y a un écart de 150 ans. C'est assez remarquable, évidemment. C'est surprenant, je crois qu'il y a la plupart de nos auditeurs l'ignorent, parce que la question que j'aurais posée, j'avoue que je le savais, mais la question que j'aurais posée en jouant un petit peu l'avocat du diable, c'est de dire, mais pourquoi 2 semaines différentes? Tout à fait. Et en fait, on nous pose la question assez régulièrement, et il faut savoir qu'il n'y a absolument pas aucune idée de concurrence ou quoi que ce soit de semblable. Ce sont des histoires totalement différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mouvements de prière sont en train de se rapprocher. Un simple exemple, le thème. Le texte de base qui a été choisi est le même. Et il y a une similitude presque poétique, des thèmes qui se ressemblent, des sujets qui se ressemblent. Et finalement, j'ai dit à quelqu'un la semaine dernière que nous, chrétiens protestants évangéliques, on est vraiment gâtés puisqu'on a 2 semaines de prière. Effectivement, je suis vraiment... donc on sort de l'une pour rentrer dans la deuxième. Oui. Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut, au premier regard, on pourrait s'y perdre. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas ça le but du dialogue interconfessionnel? C'est de se perdre dans ce qui n'est pas important pour se retrouver dans ce qui est l'essentiel de la foi.